Voici une fille qui a mougou un cadavre pour devenir influenceuse. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Salut la famille, ici c'est Info et Amusement. Avant de continuer, likez et abonnez-vous massivement, histoire que cette histoire touche le plus de monde possible. Déjà, voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Aïcha. Et pour ceux qui se demandent qui est la jeune fille en question, je vais taire le nom de la personne pour fuir les problèmes. Dites-vous juste qu'il y a une influenceuse en Côte d'Ivoire qui a plus d'1 million d'abonnés et qui ne fait la promotion que d'une seule entreprise. Je dis bien d'une seule entreprise. Vous-même, vous allez réfléchir sur ça et vous-même, vous allez trouver. Et la personne n'est pas cachée, elle est très connue. Vous-même, vous allez chercher, vous allez trouver. Aïcha est une jeune fille qui est née dans un village à Yopougon, dans une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Bon, sauf que pour se sortir de sa situation, donc, elle a donc décidé de se lancer dans divers business. Au point où, à un moment donné, elle est tombée dans les réseaux. Elle a compris qu'apparemment, dans les réseaux, certains touchaient énormément d'argent. Et elle a donc décidé de se lancer. Elle a donc d'abord, dans un premier temps, fait ses recherches pour savoir quel est le réseau social dans lequel elle devait le plus s'investir. Elle a donc choisi donc TikTok. Après avoir créé un compte TikTok et s'être lancée sur les réseaux, elle s'est battue autant qu'elle pouvait. Au début, ça ne marchait pas. Certaines de ses vidéos ne faisaient même pas 100 vues. À peine, souvent, parfois 200. Et bref, après plusieurs mois, presque un an, elle a atteint une certaine visibilité sur les réseaux. C'est-à-dire, elle était déjà dans les 1 million d'abonnés. Tout se passait bien pour elle. Jusqu'au jour où une entreprise l'a appelée, a pris contact avec elle. C'était apparemment pour lui proposer un partenariat. Tout contente, elle a accepté et l'entreprise en question lui a programmé donc un rendez-vous. Il était donc question qu'elle se déplace pour partir dans l'entreprise en question discuter avec le directeur. Une fois arrivés dans l'entreprise en question, ils se sont assis et ils ont commencé à négocier. On a demandé à la jeune fille combien est-ce que vous voulez pour pouvoir faire la promotion du produit de l'entreprise et tel. La jeune fille a dit 200 000. Elle a dit tu lui demandes 200 000. Là, le directeur l'a regardé, il s'est mis un peu à se moquer. Il dit que mais 200 000 seulement, c'est tout. C'est votre niveau là-bas. Elle a dit que oui, il a que non laissé. On va vous donner 1 million pour que vous fassiez la promotion de notre entreprise. Mais rien que pour notre entreprise, vous ne faites plus de pub pour qui que ce soit d'autre. Tout contente donc, elle a accepté. Dès qu'elle est rentrée chez elle donc, elle a rempli le quota exactement comme il était question. Et le mois prochain donc, le contrat a été renouvelé et avec le temps, les sommes augmentaient, ça augmentait. Tellement donc qu'elle a commencé donc à beaucoup bouger, c'est-à-dire la jeune fille qui vivait dans un village là-bas à Yopougon, en Côte d'Ivoire, a commencé à faire des voyages, à aller à Dubaï, à aller à Monaco. Une fille qui était au village, tout à coup, elle commençait à faire des voyages de Dubaï à Monaco. Sa vie s'est passée bien, sauf qu'un jour donc, on lui a dit là, on a un nouveau contrat pour toi. Mais pour remplir ce contrat, il y a une condition que tu devras remplir. Elle dit que quelle est la condition, il n'y a pas de problème, je vais gérer. On lui a dit qu'elle devra mougou avec un cadavre. Là, la jeune fille a sauté sur place. Elle a dit que, hey, elle dit que, mais donc, elle n'était pas sûre d'avoir compris la chose. Elle a redemandé, qu'est-ce que je dois faire précisément? Répéter un peu. Il a dit, tu as très bien compris, tu devras mougou avec un cadavre. Là, elle a dit que bon, est-ce que je peux d'abord au moins réfléchir? Elle a dit que non, que tu as 4 heures de temps. À ce moment-là, il était 20 heures. On lui a dit, tu as 4 heures de temps pour réfléchir. Vas-y. Elle est sortie de l'entreprise, elle s'est tenue debout là, elle a commencé à réfléchir. Et la jeune femme dit que de base même, elle ne voulait pas accepter ça, mais elle ne sait pas ce qu'elle a pris. Ou si elle avait été envoûtée par les millions qu'on lui versait constamment là. Elle a finalement décidé d'accepter. Elle ne sait pas pourquoi. Elle-même, elle se demande même si elle n'était pas seulement possédée à ce moment-là. Elle dit que, ou c'est malgré elle-même, elle ne sait pas, elle a accepté, elle est rentrée dans l'entreprise et elle a accepté. C'est ainsi donc qu'on a planifié donc un jour et elle est passée à l'acte avec un corps. Dès que c'est terminé, elle a commencé à recevoir des sommes faramineuses et bizarrement, même sa visibilité avait franchement grandi, ça avait augmenté de manière très étrange en fait. Elle n'avait pas fait de vidéos de challenge qu'il avait propulsé du jour au lendemain. Tout à coup, pour rien, sans aucune raison, sa visibilité a commencé à grimper à un niveau et elle a commencé à atteindre un certain niveau d'abonnés qu'elle n'imaginait même pas. Tout se passait bien de son côté. Elle a donc continué dans ses voyages, ceci, cela. Bref, elle continue à vendre du rêve à nos pays, au pays, comme vous connaissez. Sauf qu'un jour donc, vous savez, la richesse, ça n'achète pas tout. Un jour donc,
Donc, elle a commencé, au fur et à mesure que le temps passait, elle a commencé à être mal à l'aise. C'est-à-dire, elle a commencé à faire des rêves bizarres. Donc, elle n'était pas à l'aise, c'était de la culpabilité. Elle n'était pas à l'aise dans son corps. Avec le temps passé, elle n'était toujours pas à l'aise, rien n'y faisait. Finalement, donc, elle a pris l'initiative de rentrer au pays pour aller voir un pasteur pour expliquer la situation. Après avoir expliqué la situation au pasteur, le pasteur lui a dit, ça c'est très bien. Comme tu as toi-même pris l'initiative de venir ici là te confesser, Dieu va te sauver. Là, donc, ils ont donc commencé à faire des confessions, à prier, faire des prières de délivrance et consorts. Et la chose en question est quittée sur la femme. Sauf qu'après, donc, tous les alliances qu'elle avait signées a été rompues. Elle est retournée à la case de départ, c'est-à-dire elle est rentrée encore habiter à Yopougon. Ses abonnés l'ont lâché, sa visibilité, son argent, même l'entreprise avec qui elle traitait l'ont lâché. Elle est redescendue à zéro. Même sa visibilité, il n'y avait plus. Elle est rentrée où elle habitait, cette fois-ci dans une maison en carabote, en bois pour ceux qui n'ont pas compris. Aïe aïe. Mais en tout cas, dans tous les cas, elle a retrouvé sa paix. Et par la grâce de Dieu, espérons, les choses vont s'améliorer pour elle. Franchement, la famille, juste pour vous dire, déjà, c'est pas l'argent de n'importe qui qu'on accepte parce que c'est pas n'importe quel travail ou l'argent de n'importe qui qu'on accepte parce qu'il y a des argents travaillés. Parce que la jeune fille dit elle-même qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle a senti qu'elle devait accepter à cause de l'argent. Qu'elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle a accepté ça. Et deuxième chose déjà, même si, comment elle veut même dire ça, même si la somme est énorme, comment, ne vendez pas votre dignité seulement pour une stop. Donc, la jeune fille encore a été chanceuse parce que, prise de Rombo, elle-même a pris l'initiative d'aller se confesser parce que le pasteur même lui a dit, tu es sauvé parce que tu as pris l'initiative toi-même d'aller te confesser. Voilà la seule chose pour laquelle elle a principalement été sauvée. Donc, il y a certaines personnes qui auraient supposé qu'à un certain niveau, ils ne pourraient plus faire marche arrière. Ils auraient commencé à embrouiller certaines autres petites filles naïves là pour les faire entrer dans je ne sais quoi. Et du jour au lendemain, ils seraient partis comme ça sans raison. Ils auraient rip sans raison. Donc franchement, c'est pas n'importe quel travail qu'on accepte. Et c'est pas n'importe quel argent qu'on accepte. Quand on vous pose là certaines conditions bizarres, quand c'est bizarre, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Et pour ceux qui se demandent qui est la jeune fille en question, je vais taire le nom de la personne pour fuir les problèmes. Dites-vous juste qu'il y a une influenceuse en Côte d'Ivoire qui a plus d'1 million d'abonnés et qui ne fait la promotion que d'une seule entreprise. Je dis bien d'une seule entreprise. Vous-même, vous allez réfléchir sur ça et vous-même, vous allez trouver. Et la personne n'est pas cachée, elle est très connue. Vous-même, vous allez chercher, vous allez trouver. Enfin bref, avant de terminer, likez, abonnez-vous et likez au maximum. Que cette histoire touche le plus de monde possible. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.